Ici, on est sur mon exploitation qui est en Alsace-Bossu. On est éleveur de porc et on transforme notre production à la ferme. L'idée, c'était de faire du porc à l'ancienne, voilà, du porc rustique et des porcs assez lourds pour faire des produits de salaison vraiment à l'ancienne, des charcuteries typiques alsaciennes. Voilà, toute notre production est commercialisée en circuit court. On s'est complètement séparé du système des coopératives. Donc c'est pour mieux valoriser notre production, c'est pour voilà, gérer nos coûts de production et nos prix de vente et avoir un système plus pérenne. La première chose, des choses qu'on dit aux gens, c'est qu'on est en bio, parce que forcément ça parle. Mais après, c'est vrai qu'on va beaucoup plus loin que le bio. On essaye de mettre des arbres pour faire de l'agroforesterie, et puis on utilise aussi la permaculture, c'est-à-dire de valoriser tout l'écosystème qu'on a sur cette ferme. Donc nous, on transforme tout nous-mêmes notre production, et là au niveau de la commercialisation, c'est pareil, on s'en occupe exclusivement avec mon épouse, quoi. Donc c'est vrai que chaque client, on les connaît, quoi, finalement. Et comme on est sur une petite production, c'est vrai qu'on est un petit, ça devient presque des amis, c'est des habitués, quoi. Quand j'avais une quinzaine d'années, voilà, le déclic a été, c'est que je voulais être agriculteur de toute manière. Et en visitant de nombreuses exploitations qui travaillaient très bien en bio, finalement il y avait toujours ce problème où on n'est pas maître de ce que l'on fait, parce qu'on est guidé par une filière toute organisée, et c'est quand même eux qui imposent les règles. Je crois qu'on est aussi fou l'un que l'autre, et ça a commencé comme ça. Ah tiens, on a trop d'eau, on aurait dû faire plutôt des poissons ou des cochons. Et si on faisait un étang? Et puis t'es parti sur le ouais, go, on fait un étang. Et puis ah, mais si on fait un étang, il faut qu'on fasse des champignons. Et enfin voilà, ça a vraiment été, on s'est relayé d'idée en idée en idée, quoi. Le problème qui s'est posé, c'est soit on draine les terrains pour canaliser cette eau-là, donc les parcours des porcs, parce qu'ils ont accès à l'extérieur, soit on la valorise d'une autre manière. Et donc l'idée nous est venue de capter cette eau-là sous forme d'étang pour un petit peu étoffer notre gamme de produits sous forme d'écrevisses, des choses comme ça, du poisson, des choses comme ça, pour compléter notre gamme. L'idée, c'est aussi que le porc, c'est un animal de sous-bois à la base. On ne voit jamais un sanglier en plein champ, voilà, courir dans la grande herbe. Donc voilà, il faut lui recréer de l'ombre, et cette ombre, il faut la valoriser sous forme d'arbres fruitiers, des choses comme ça, pas juste créer des inutiles. Finalement, il faut créer une haie utile qui ramène de la vie, qui ramène une petite production fruitière éventuellement. Un projet d'avenir, et c'est même un projet audacieux d'avenir, parce que pour le coup on montre que sur une petite ferme, ici on a 2,30 hectares, mais que sur 2 ou 3 hectares on peut faire produire de la viande, on peut produire du poisson, on peut produire des légumes, des champignons, des fruits, qu'on peut le faire dans le respect de l'environnement, enfin vraiment en co-création en fait avec la nature, et que surtout on gagne notre vie. Et qu'en plus c'est créateur d'emplois. Là actuellement on fait vivre une famille, la nôtre, mais le but c'est que d'ici peut-être 2 ans, 3 ans même, avec tous ces nouveaux produits qu'on aura rajoutés, ça crée vraiment une plus-value, et qu'on puisse embaucher 2 voire 3 personnes en plus sur cette ferme. Avec ce concours Ferme d'avenir, ce que je trouve très chouette, c'est que finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui peuvent nous aider à faire ça, il y a des gens qui, même si dans leur quotidien de tous les jours, ne peuvent pas faire ce qu'on fait, mais que financièrement ils vont pouvoir dire ok, eux ils le font, et ils ont les tripes pour le faire, et on va les aider à le faire. Il y a des jours où on a envie de se dire ok, on lâche tout, on abandonne, et c'est trop dur, on se bat trop contre des choses, contre un système qui n'a pas envie de changer. Et nous on veut le changer, voilà, ça c'est dur. Ouais, c'est plutôt une arche de Noé, ce qu'on est en train de faire, parce que finalement, et l'arche de Noé, c'est vraiment une belle image, parce qu'on avait trop d'eau, et finalement, de ce trop d'eau qu'on a sur ce terrain, on essaye de construire un bateau dessus qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet d'avoir chaud, qui nous permet de vivre, déjà nous, et qui nous permet d'être généreux avec les autres, et de pouvoir offrir plein de choses aux autres personnes, quoi.